Alors, au-delà, évidemment, de ces commémorations du 11 novembre, c'est l'occasion de parler de l'armée française. Et Catherine Vautrin était là ce matin, elle est ministre des Armées. Elle a été invitée de Sonia Mabrouk, je le disais tout à l'heure. La menace terroriste est permanente, dit-elle. Et c'est vrai que ce 11 novembre coïncide également avec le 13 novembre. Nous allons commémorer les 10 ans des attentats du Bataclan. Écoutez, Madame le ministre. Il faut se dire que la menace, elle est permanente, elle est lourde, et que la France, bien sûr, mais pas que la France d'ailleurs, que les dirigeants de la planète ont un sujet qui est celui du terrorisme et que nous devons travailler sur le sujet. Donc très concrètement, en France, ça s'articule sur du renseignement intérieur, du renseignement extérieur, et puis aussi sur il faut le dire, le positionnement de nos militaires, aussi bien dans des opérations comme Chamal que sur des opérations comme Sentinelle. Vous ne semblez pas adhérer ou acquiescer à ce que dit Madame... Il faut travailler sur le sujet du terrorisme. Oui, merci. On avait besoin d'une telle déclaration pour se réveiller. Une fiche. Oui, exactement. Vous avez raison, Sarah. Franchement, je ne veux pas être désagréable, mais je ne suis pas sûr que la connaissance de Catherine Vautrin sur les armées, sur les menaces avec nos renseignements, que ce soit la DGSE ou la DGSI qui lutte en permanence, je suis pas sûr que ce soit une experte du Bruno sujet. Le Maire. Non plus. Mais Bruno Le Maire, il envoie des lettres dès qu'il y a quelque chose qui dérape. Donc il aurait peut-être envoyé une lettre aussi sur les armées. Sur le terrorisme, parce que tout ça intervient dans un contexte, effectivement, on est entre le 11 et le 13 novembre, et on a appris il y a quelques jours que Salah Abdeslam avait eu une clé USB et un ordinateur à l'époque où Didier Migaud était ministre de la Justice. Je le dis au passage, puisque maintenant il n'a plus d'ordinateur et les quartiers de haute sécurité ont été mis en place à Vendin-le-Vieil, mais enfin c'était déjà une prison de haute sécurité. Donc en fait, on n'est pas très bon. On n'est pas très bon quand on peut fournir, quand l'ex-compagne de Salah Abdeslam peut lui fournir une clé USB qu'on n'a pas retrouvée, avec laquelle sans doute il fomentait un nouvel attentat. Et puis il y a quand même un grand tabou, c'est-à-dire que j'ai entendu un rescapé du Bataclan très courageux sur le Figaro pointer du doigt François Hollande en disant quand il est allé à la barre, il a dit qu'il savait que la filière migratoire était utilisée par les terroristes pour s'infiltrer en France, et il n'a rien fait. Je veux dire qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur la montée de l'islamisme, sur le terrorisme. Si on n'aborde pas la question migratoire, on ne dit rien, on ne résout rien. Voilà. Catherine Vautrin, je vais vous faire plaisir, on va l'écouter une deuxième fois. Elle était toujours invitée de Sonia. Pourquoi vous êtes désagréable comme ça? Non, c'est pour faire un peu d'humour. Bon, elle a parlé de l'importance de se réarmer pour les militaires français. Nous sommes dans une situation internationale très tendue, et comme le dit très bien le président de la République, pour être respecté, il faut être craint. Pour être craint, il faut être de tous les pays, n'est-ce pas? Et pour être craint, il faut être crédible. Russie comme Algérie. Complètement. Et pour être crédible, vous devez avoir une armée équipée, une armée entraînée. Et ça, c'est le sens de ce que je fais avec, bien évidemment, le chef d'état-major des armées et l'ensemble des équipes. À ce stade, je ne suis pas là pour faire peur aux Français en disant attention tel jour, telle heure. Ce qui est certain, aujourd'hui nous sommes le 11 novembre. Nous voyons bien comment il y a un siècle, notre pays a dû faire face à une situation et la difficulté qui est celle d'être en capacité de répondre aux menaces. Elle a Madame un prompteur Vautrin. là, je pense, non? Non, elle n'avait pas de prompteur, elle était avec Sonia Mabrouk. Je pense qu'il y a un prompteur derrière Sonia. Non, mais c'est parce que que- des éléments de langage qui sont enfilés comme des perles sur un collier. C'est pour des être- hommes. pour, Bon, euh, là. Un prompteur dans la tête. C'est une bouillie intellectuelle, honnêtement. Non, bouillie intellectuelle, je ne dirais pas ça. Bah, moi, je le dis. Non, mais c'est pas une bouillie intellectuelle, simplement, il y a un Mais si problème. c'est un assemblage de mots pour au final. Ce qu'elle dit, si, ça c'est pas- s'appelle. je rejoins Gauthier, c'est pas très intéressant. C'est un discours formaté. Non, et puis sur le fond, alors on va prendre les phrases. Je dirais. Pour être respecté, il faut être craint. Qu'est-ce qu'on est craint, C'est notamment de l'Algérie, qui d'ailleurs nous a rendu, et c'était Bolem Sansal et Christophe Glaise. Non, mais tout ça est grotesque. Bon, Georges W. Fenech. Ouais, moi, c'est une femme de qualité, Catherine Vautrin. Vous avez Non, dîné mais- avec quelqu'un J'ai dîné avec elle il y a à peu près... Non, il y a longtemps déjà. C'était une blague, ouais, tu vois. Non, mais c'est vrai, je la connais bien, évidemment. C'est une femme de qualité Ah ouais, oui. qui a exercé des fonctions ministérielles dans d'autres portefeuilles. Oui, la santé, comme Elle si on veut vient- passer de la santé aux armées. Elle vient d'arriver dans un portefeuille qu'elle ne connaît pas, effectivement. Alors, on a vu. Voilà. Les armées, donc laissez-lui Ça, c'est le temps entendu. de s'adapter. Non, Et nommer des gens. je C'est dis facile pas. de Non, se mais je moquer. non, Il y a non, eu mais d'autres femmes avant elle qui ont été ministres des Oui, Armées. madame c'est pas le problème, ça, Michel qu'elle soit une femme ou que ça soit un C'est homme. pas parce que Non, c'est mais- une femme qu'il faut la... Mais oh, là, c'est Genre, nul, ça. Ah non, pas non, ça, non, genre. Ah non, ça Mais c'est là, nul. ça c'est des coups bas. Ouais. Vous voyez, C'est vous êtes minable, capable ça. de
c'est de ça. minable. Vous C'est êtes minable, capable Georges. du coup bas. Vous pensez que ce genre de réflexion va nous faire taire? Non, mais quand même, non, ça c'est pas bien. Non, mais je trouve que vous êtes un peu dur, quoi. Non, moi Vous avez j'essayais. dit vous-même qu'elle ne connaissait pas le sujet. J'essayais. Mais ça serait bien de nommer des gens qui connaissent le sujet avant d'arriver au Ah, mais c'est ministère. pas son fait. C'est un truc de dingue. comme c'est- J'essayais de trouver, de dire que le discours était classique ou formaté. Ce que je veux vous dire, et tout le monde souriait en écoutant Madame Vautrin, et c'est finalement pas contre Madame Vautrin. Mais il y a un problème effectivement de crédibilité. C'est-à-dire que Madame Vautrin ne s'est jamais exprimée sur ce sujet. Oui. Donc on sent qu'elle parle avec peut-être pas la connaissance, par exemple, d'un général d'armée, s'il était, évident. si Pierre de Villiers était ministre vient des pas- Armées. Elle vient pas du monde militaire. Bah oui, voilà. Oui, mais S'il y a eu Florence Parly aussi, ça me revient. qui était mais on ministre. pourrait imaginer, pourquoi pas d'ailleurs, qu'un ministre, je ne sais pas si c'est arrivé évidemment dans l'histoire de France, est-ce arrivé dans l'histoire de la Ve République, qu'un ministre des Armées soit un militaire? Je n'en suis pas certain, pour tout vous dire. Mais vous croyez que quand Albin Chalandon ou Pierre Méniori sont arrivés à la chancellerie, ils connaissaient quelque chose de la justice? Vous savez qui était Albin Chalandon? Oui, le mari de notre Oui, mais vous collègue, savez par où il était passé pendant la guerre de 40? Non. Vous connaissez l'histoire personnelle d'Albin Chalandon? Non, je ne la connais pas. C'était effectivement des hommes d'un autre caractère et d'une autre trempe, parce que aussi l'époque avait été différente. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un grand résistant, Albin Chalandon, qui avait commandé des troupes et qui avait un rapport forcément à la noirceur de l'époque, à la noirceur aussi de la vie, qui faisait qu'il avait un autre rapport que simplement être passé par je vous cite ces deux l'école noms parce que d'administration. ce sont deux hommes politiques qui ne connaissaient pas du tout le monde de la justice. Je me souviens que Pierre Méniori avait dit en arrivant, avait demandé à ses conseillers, expliquez-moi une fois pour toutes la différence entre un procureur et un juge. Vous voyez le niveau. Et ça a été deux grands ministres de la justice. Oui. Voilà. Bah, elle C'est est pas parce qu'on n'est directrice pas du marketing sérail. de profession et ça sera peut-être une très grande ministre des Armées. Mais en ce moment, il y a beaucoup de ministères où parfois on met des gens qui ne connaissent rien au bien sûr. portefeuille qu'ils bien occupent. sûr. Sauf qu'il reste tellement peu de temps Que ça se voit que pas. généralement, ils n'ont même pas le temps d'être formés pour être au niveau.